Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Eh oui, toujours cette expression. Eh oui, comme si les choses se répétaient chaque année la même chose, chaque jour presque la même chose. Ouais. Et nous vivons lamentablement, je dirais lamentablement, dans une société qui se veut progressiste, qui veut progresser, si vous voulez, pas. Je préfère dire qui cherche à se progresser, pas dire progressiste, hein, parce qu'elle a cette tentative, cette volonté de vouloir s'améliorer. Malheureusement, le monde ne s'améliore pas. Si on regarde ce qui se passe dans le monde, les guerres, à gauche et à droite, un peu partout, presque, je dirais, presque dans tous les continents, en tout cas, je dirais presque dans 3 continents, presque. Faut pas que je dise des mots comme presque, c'est dans 3 continents, en tout cas, en Asie, en Europe et aux États-Unis et peut-être en Afrique encore. Je voudrais aller savoir. Oui, c'est vrai, j'ai oublié l'Afrique. On oublie toujours l'Afrique, les Africains et tout ça. Bon, c'était pour vous dire, en tant que Suisse, je suis suisse, mais si mes racines sont multiples, vous savez, bon, j'ai du sang italien par ma mère et par mes ancêtres, j'ai du sang néerlandais. Vous vous rendez compte, j'ai du sang néerlandais. Et bizarrement, oui, c'est vrai que mes ancêtres sont des Hollandais, des Hollandais, comme on dit, on ne sait rien. Ouais. Mais beaucoup de Suisses, hein. Alors si je reste du côté de mon père, on est Suisse. Et puis tout d'un coup, hop, on vire là-bas plus loin, mais après 1200, hein, on vire là-bas, je sais pas, chez les Allemands, chez les Néerlandais, Dieu sait où encore, ou peut-être chez le roi de Suède, aucune importance. Bon, mais je ne suis pas roi. Je ne suis pas roi, dommage. Parce que si j'étais roi, j'aurais quand même, hein, j'aurais été peut-être un bon roi, hein. J'aurais gardé une certaine neutralité. C'est vrai que la neutralité, elle, elle date d'une vieille date. Pourquoi les Suisses, ils étaient je vais dire, ils sont toujours des marchands de canons, mais ils étaient quand même, les Suisses étaient des mercenaires. Et à un moment donné, même dans ma famille, même chez les Fogel, il y a eu des mercenaires. Eh oui, je me souviens. Si j'ai su, et puis heureusement, que un est mort, il a donné naissance à un fils, à un ancêtre, et il est mort une année après. Vous voyez? Et si par hasard cet ancêtre n'avait pas vécu, hein, celui d'une année, bien entendu, je ne serais pas là, je ne serais pas là, je n'existerais pas, voilà. Donc il faut quand même, si nous existons, c'est grâce à nos ancêtres, à tous ce qu'ils se sont battus, toutes les idées qu'ils ont eues. Parce que c'est pas été facile dans un monde au Moyen Âge d'avoir des idées, de se battre, hein, pour une certaine neutralité. Ils ont voulu être neutres au bout d'un certain temps. Ça veut dire qu'ils ont voulu cesser de collaborer à des princes violents, à des rois idiots. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et ils ont cherché cette neutralité. On dit que la neutralité est venue beaucoup plus tard, mais c'est peut-être, en tout cas chez les Fogel, il y a ce désir de neutralité depuis très longtemps. Alors, ils étaient catholiques, ils sont devenus protestants. Ils sont, depuis mon grand-père, on est tous un peu libres penseurs. Mais dans cette liberté de penser, il y a toujours cette histoire de neutralité. Vous me direz que, vous savez, c'est pas très juste cette neutralité, parce que dans la vie, c'est difficile de ne pas prendre parti pour quelqu'un. On est toujours du côté du faible, c'est vrai, du faible, du, 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 du maltraité, de l'innocent et pas celui qui fait du mal. Mais comment faire? Un choix. Le choix est un choix difficile, la neutralité. Alors maintenant, les autorités, et surtout,
un parti politique un peu violent, je dirais, parce que c'est vrai que l'UDC, c'est pas un parti tout à fait sage, hein. Il aime faire il aime se battre dans des structures un peu difficiles, un peu chaotiques, si vous permettez cette expression. Je dirais que ils ont voulu que, ouais, d'un côté, c'est bien de se reposer la question, sommes-nous neutres ou pas, hein? Est-ce que la neutralité est un bon choix? Ah, c'est difficile, hein? Hein? Moi, quand je vois un faible, je vais quand même essayer d'aider le faible. Le mourant, je vais essayer de l'aider. Je vais pas aider l'assassin, le médecin en train de l'assassiner. C'est vrai que, ouais. Alors, c'est un choix difficile. À vous de chacun. Moi, j'ai choisi. Je préfère. C'est pas de la lâcheté d'être neutre. Non, c'est pas de la lâcheté. C'est une décision. Chacun décide où je m'engage, où je m'engage pas, où je m'engage pour le bien, pour le mal, où je m'engage pas du tout. Si vous voulez, neutre, c'est prendre la partie de l'au-delà. Parce que si vous regardez ce qui se passe sur cette terre, hein, vous vous dites, est-ce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas? Alors, est-ce que Dieu fait partie... Et moi, d'après moi, Dieu est neutre. Et avec tout ce qui se passe dans le monde, hein, tous les malheurs qui existent, tous les pauvres, tous ces innocents, je suis désolé, mais j'ai l'impression que Dieu fait pas bien son travail, ou alors il est neutre, il est neutre. Ça ne veut pas dire que ne pas bien faire son travail, c'est être neutre. Non. Alors, moi, je ne sais pas. Il faudrait qu'on garde une vraie neutralité, fermer un peu de sa gueule, mais il ne faut pas que des politiciens tels que nos chers ministres actuels, hein, qui veulent s'engager, surtout qu'ils n'ont pas des vraies racines, certains n'ont pas des vraies racines helvétiques, hein, leurs ancêtres ne sont pas forcément des vrais Helvètes, hein, eh ben ils se comportent un peu comme des gens pas tout à fait neutre. Vous voyez, jusqu'à maintenant, il y a eu la preuve, c'est que je suis ici, je me trouve en Russie uniquement pour 2 mois, puisque j'ai pas le droit de rester plus longtemps. Hein, et surtout si je reste longtemps, je reçois pas de l'aide. Hein. C'est parce que la Suisse n'a pas été neutre. Voilà. Je suis ici dans ma deuxième patrie. Ouais, parce que c'est comme quand on épouse une femme étrangère, on s'engage aussi du côté de la patrie si vous voulez, de son épouse. Alors je me suis engagé. La Russie, c'est ma patrie. Mais la Russie a été sanctionnée par mon cher pays, mon premier pays. Donc d'un côté, je me sens à la fois sanctionné, et puis et en même temps sanctionneur. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme, hein, qui sanctionne. Vous voyez, je vis actuellement à cheval entre deux nations totalement différentes. Pourtant, vous savez, l'homme est homme partout, la femme est femme partout. Il y a des gens qui sont extraordinaires ici. Vous ne pouvez pas croire que tout le monde a envie de tuer, de massacrer et tout ça. Vous savez, j'ai rencontré des assassins partout, des gens bien partout. Hein. Non, les assassins, je les ai pas trop bien rencontrés parce qu'ils m'auraient peut-être assassiné. Bon, c'est pour vous dire, chacun a le choix de choisir. Choisissez. Moi, j'ai choisi, à vous d'imaginer qu'est-ce que j'ai choisi, mais j'ai peut-être choisi le fait de rester neutre, comme le bon Dieu. Je suis désolé de vous le dire, comme Dieu, puisque Dieu ne fait rien actuellement sur cette terre, ou alors il est trop vieux, il est pire que moi, ou alors j'en sais rien, Dieu est neutre, alors soyons neutres, soyons comme le bon Dieu, ou alors faites un choix, vous avez le droit, la Suisse vous permet de choisir, mais la démocratie choisira, mais la démocratie, c'est pas toujours le bon choix, puisque il y a toujours des perdants et des gagnants. Hein. Allez, messieurs, dames, je souhaite à tous mes confrères, à tous mes compatriotes suisses, je leur souhaite un joyeux 1er août. Allez, joyeuses fêtes, mes chers amis. Au revoir et bonne journée.